Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui aux évolutions des plateformes VTC, un marché dont la rentabilité est estimée entre 1,5 milliard et 3,9 milliards d'euros pour 2022. Un secteur qui attise donc les convoitises mais aussi les controverses. La cause, une concurrence jugée trop souvent déloyale et des commissions allant de 15 à 35% prélevées par les plateformes aux chauffeurs pour chaque course. Depuis le mois dernier, une nouvelle loi Grand Guillaume est entrée en vigueur. Qu'est-ce que cela va changer pour les chauffeurs et quels sont les enjeux du secteur sur le long terme? Pour nous accompagner sur ce sujet avec nous sur le plateau, deux experts avec à ma gauche David Persil, président de l'entreprise Harvey. Bonjour. Bonjour Linda. Et ma droite, Mathieu Ouatterard, directeur général d'Harvey également. Merci à tous deux d'être avec nous. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui des plateformes VTC en France ? Bonjour Linda. Aujourd'hui, le secteur des VTC est un secteur en pleine ébullition, un secteur qui sort d'une période phare, une période d'Eldorado illustrée par l'arrivée d'Uber sur le marché français. On était sur un marché qui était verrouillé par l'industrie du taxi et avec l'arrivée d'Uber et consorts, en fait, on est arrivé sur une offre qui s'est complètement démocratisée. Donc ça a permis l'émergence aussi d'une nouvelle profession qui est celle de chauffeur VTC. Et aujourd'hui, en fait, c'est une offre qui est accessible au plus grand nombre. Donc cette croissance, elle s'est faite de manière assez fulgurante, mais aussi de manière débridée, avec, on va dire, des effets de bord qui se sont matérialisés de deux manières. Une ligne de démarcation qui n'est pas toujours très claire entre les VTC et les taxis. On y reviendra après, je pense. Et on a aussi une problématique de rentabilité des chauffeurs. En effet, on a beaucoup de chauffeurs qui travaillent exclusivement avec les applications. Ils sont au bout de la chaîne de valeur et ils n'ont aucune emprise sur l'offre et donc sur les prix. Et donc va se poser un problème de rentabilité quant à leur profession sur le long terme, en fait. Donc le régulateur a pris conscience de ces deux problèmes et il a introduit la loi Grand Guillaume qui va imposer de nouvelles contraintes aux applications et qui va changer aussi la relation entre les chauffeurs et les applications. Depuis janvier dernier, la loi Grand Guillaume est entrée en vigueur. Qu'est-ce que concrètement cela va changer pour les chauffeurs ? Alors, cette loi Grand Guillaume, en fait, a pour but aujourd'hui de stabiliser et de remettre une ligne de démarcation, comme disait Mathieu, entre les différents acteurs du transport de personnes, à savoir les taxis, les VTC, mais aussi un statut qui est dit de LOTI. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce statut de LOTI a beaucoup travaillé sous les applications, mais n'est pas un statut en fait de VTC. LOTI, c'est la loi d'orientation du transport intérieur, donc ce sont des capacitaires qui en fait aujourd'hui sont dédiés au transport collectif de personnes. Cette loi Grand Guillaume, elle avait pour enjeu surtout de pouvoir remettre cette ligne de démarcation, d'apaiser les tensions. Ces sociétés donc, qui exercent sous la LOTI, la loi d'orientation de transport intérieur, n'auront plus le droit désormais d'effectuer des déplacements donc, dans les zones dites de plan de déplacement urbain. Donc, autrement dit, les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Donc pour eux, finalement, deux moyens, soit exercer leur activité, donc on va dire de manière la plus légale possible, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir effectuer toujours ces transports collectifs en dehors de ces plans de déplacement urbain. Ou alors, ils ont aussi eu la possibilité pendant toute l'année 2017, finalement, de pouvoir demander leur carte VTC pour pouvoir exercer l'activité de VTC dans les applications. Alors les enjeux du secteur sur le long terme à vos yeux ? En fait, l'approche low cost qui est proposée par les géants du secteur a un effet pervers, c'est qu'elle introduit un turnover important au niveau des chauffeurs. On est bien souvent face à une population qui, du jour au lendemain, se retrouve propulsée à la tête de sa propre entreprise, sans aucune formation au préalable. Il est tout de suite dans l'opérationnel et les concepts de marge, de chiffre d'affaires, de charges sociales qui devront honorer leur est étranger au démarrage et ils le découvrent sur le tard. Et bien souvent, c'est un peu déconvenu, forcément, puisqu'ils n'avaient pas anticipé toutes ces charges qui devaient faire face. Donc là-dessus, il faut juguler en fait cette hémorragie parce que du coup, ça crée des départs et des renouvellements de chauffeurs qui n'ont pas le temps finalement de prendre conscience de cette notion de service. Et c'est là où l'État doit aussi jouer pleinement son rôle, d'où l'introduction de la loi Grand Guillaume. Et je pense que c'est aussi le rôle des applications de prendre leurs responsabilités. Enfin, du moins chez Harvey, ça fait partie de notre ADN et de conseiller les chauffeurs pour travailler ensemble et travailler de manière pérenne. Deuxièmement, on va devoir repasser par une hausse des prix. En effet, aujourd'hui, on est sur un paradoxe qui est on essaie d'introduire une offre de qualité 2 fois supérieur au taxi pour un prix 2 fois inférieur. Donc il y a une logique qui n'est pas respectée. Troisièmement, il va falloir aussi redéfinir peut-être la ligne de démarcation entre VTC et taxi et pourquoi pas aller plutôt vers une forme de convergence. En effet, on a 2 corps de métier
qui font exactement la même chose, transporter des personnes. Certains ont des privilèges que n'ont pas d'autres. Forcément, ça entraîne une guerre larvée. Et ce n'est pas aux consommateurs, finalement, d'être prisonniers de cette guéguerre entre les deux fratries. Et au contraire, ils devraient pouvoir profiter du meilleur des deux. David Persil, vous êtes aujourd'hui ancien chauffeur VTC. Pourquoi avoir créé Harvey aujourd'hui? Alors justement, en tant qu'ancien gérant de société de VTC, j'ai été finalement en première ligne face à l'approche des applications VTC sur ma région. J'ai constaté que finalement, l'approche de ces plateformes ne prenait jamais en compte la rentabilité de mon activité. Donc, ce qui était un point relativement gênant. Donc finalement, on se cantonnait à vouloir absolument mettre des classes de véhicules dans des gammes et qui donnaient finalement un prix au kilomètre qui était donc imposé par ces plateformes, ce qui n'était finalement pas logique puisqu'il y a différents facteurs en fait, qui impactent ce prix, notamment entre un modèle de province et un modèle de grande métropole où déjà il y a une différence de volume. Donc forcément, un chauffeur de province qui va faire 3 à 5 fois moins de courses que dans une grande métropole, on ne peut pas lui proposer le même prix dans la gamme que des véhicules qui font 20 courses par jour. Donc finalement, il y avait tout un tas de problématiques qui n'étaient pas prises en compte, dans le calcul de ces tarifs et la rentabilité des chauffeurs. Donc c'est pour ça en fait qu'est né Harvey, c'est l'idée de dire aujourd'hui il faut créer des plateformes équitables qui respectent la rentabilité des chauffeurs et qui amènent aussi finalement à beaucoup plus de qualité de service puisque je suis moi-même persuadé que plus on respecte le chauffeur, mieux il nous le rendra. Quelle est la spécificité d'Harvey sur le marché aujourd'hui? L'idée, en fait, c'est justement d'adapter l'offre en fonction des réalités locales, parce que chaque ville a un environnement qui lui est propre, et donc c'est important justement d'être positionné justement par rapport au marché local. Alors tout ceci est rendu possible parce que derrière la marque Harvey, il y a une plateforme technologique de pointe qu'on a développée nous-mêmes en interne et qui offre une grande souplesse dans la personnalisation des offres, dans l'interfaçage avec des tiers, que ce soit des fournisseurs, des entreprises, des donneurs d'ordre, et enfin qui permettent aussi de proposer des outils ou des services sur mesure pour les grandes organisations qui en ont besoin. Donc on travaille aussi avec des collectivités à développer des solutions adaptées à leur écosystème. Comment recrutez-vous vos chauffeurs aujourd'hui? Par région, nous procédons donc à des recrutements. Nous avons aussi beaucoup d'échanges avec les chauffeurs quant à leur rentabilité, leur manière de fonctionner, de manière à ce que ça puisse s'inscrire en fait dans l'application Harvey, qu'on puisse retranscrire leurs besoins aussi, puisque comme l'a dit Mathieu, nous sommes à leur écoute et nous ne sommes pas là pour leur imposer des conditions qui ne seraient pas respectées. Harvey ne recherche pas à avoir 20 chauffeurs au kilomètre carré pour pouvoir répondre en moins de 2 minutes aux clients. Nous, on estime qu'il vaudrait mieux finalement que le client puisse anticiper un petit peu plus, faire sa réservation de 10-15 minutes à l'avance, et pouvoir répondre avec des chauffeurs de qualité à chaque service demandé. Alors, les projets et perspectives aujourd'hui pour Harvey? 2018, une année charnière pour Harvey, une année déjà où on vient de sortir il y a quelques semaines la nouvelle version d'Harvey, donc la nouvelle plateforme technologique qui s'inscrit pleinement dans la stratégie qu'on a évoquée précédemment. Dans l'immédiat, ça va être de conquérir de nouvelles parts de marché sur les axes où nous sommes déjà présents, aussi bien en B2B qu'en B2C, de bien consolider la couverture nationale. Comme je l'avais évoqué, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être un leader du transport à la demande avec une véritable offre de services, mais aussi une vraie couverture nationale, là où les acteurs historiques du secteur sont à Paris et dans les 3 grandes métropoles, et ils sont contents en fait. Pour compléter, nous allons mener aussi des expérimentations avec la corporation des taxis dans certaines régions pour voir comment les intégrer intelligemment avec l'offre de VTC et proposer une offre globale pour nos clients, aussi bien particuliers qu'entreprises. C'est pourquoi nous invitons tous les chauffeurs, qu'ils soient VTC ou taxi, à venir nous rejoindre au sein de l'application Harvey et construire ensemble le leader français alternatif du transport à la demande. Eh bien, l'invitation est lancée. Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.